Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je suis ici avec Christian Junot. Bonjour Charlotte. Bonjour Christian, je suis ravie de te rencontrer en vrai. Merci, moi aussi. Alors pour la petite histoire, moi j'avais rencontré Christian, enfin je l'avais connu au travers du défi des 100 jours argent et abondance, qu'il a co-créé avec Lilou Massé. Mhm. Et donc j'ai suivi ce défi des 100 jours et j'étais allée vous voir à Liège il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Voilà, nous sommes aujourd'hui ici pour vous parler. Déjà, je vais peut-être te laisser d'abord te présenter. Oui, donc nous sommes en Belgique, on voit la brique rouge derrière nous, aucun doute possible. Donc je suis effectivement aujourd'hui expert de la relation à l'argent. Auparavant, j'étais un ancien banquier suisse en plus, économiste de formation, et ça fait 10 ans maintenant que je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Donc comment est-ce qu'on peut être plus serein, plus tranquille avec l'argent? Et c'est vrai que j'ai écrit 3 livres, ou co-écrit 3 livres. Et puis aujourd'hui j'anime beaucoup en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Québec. Voilà, je voyage beaucoup parce que ce thème touche tout le monde. Voilà, c'est un peu de ça qu'on va parler d'ailleurs. Tout à fait. Mm. Donc ici, l'objectif de cette vidéo, c'est de parler finalement, de replacer l'argent au niveau de la relation d'aide. Donc toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide. Donc c'est une grande thématique que j'ai vécue et que je vis encore moi-même en tant qu'entrepreneur dans la relation d'aide. Donc j'ai été avant naturopathe. Aujourd'hui je ne suis plus naturopathe, mais je continue à accompagner des indépendants, donc des entrepreneurs, voilà, dans leur épanouissement, dans leur réussite, dans le fait de rayonner en tant qu'entrepreneur. Au final, ça reste quand même une thématique qui est assez délicate. On n'en parle pas toujours, parce que c'est parfois un peu tabou. Et donc voilà, moi je me suis dit, mais il y a vraiment un besoin d'être accompagné et je pense que, bon voilà, moi je te considère un peu comme expert là-dedans, donc clairement. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu comment toi tu es venu à cette réflexion? Qu'est-ce qui t'a... Enfin voilà, quel a été un peu le message? Oui, alors c'est vrai que c'est un grand classique ce que tu dis, hein, et moi-même, quand j'ai quitté la banque en 2009, je suis venu moi-même accompagnant, coach, thérapeute, enfin voilà, moi, je dirais l'un et l'autre. J'ai pu aussi, alors bon, heureusement, comme j'avais fait comme un bon bout de travail sur ma relation à l'argent, ça n'a jamais terminé, mais disons que j'ai pu être plus à l'aise et en même temps, pas encore complètement autant que ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des formations spécifiques, l'argent dans les métiers d'accompagnement, parce que c'est une vraie problématique des thérapeutes. Et peut-être une première chose que j'ai envie de partager, c'est cette notion de... La plupart des gens qui font thérapeute, par exemple, au métier d'accompagnement, ce n'est pas un premier métier, c'est un deuxième ou un troisième métier, la plupart du temps. Et tout à coup, c'est un métier qui devient un métier plaisir, alors qu'avant, ils n'étaient plus vraiment de plaisir. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont dire, j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. C'est comme si, en fait, d'avoir du plaisir, c'est déjà tellement énorme que si en plus je demandais de l'argent et je gagnais même beaucoup d'argent, ça serait presque indécent, voire obscène vis-à-vis de ceux qui souffrent. Parce qu'il y a une croyance pour certains, c'est que l'argent se mérite contre de la souffrance. Oh oui. Et comme, oui, et comme effectivement, comme j'ai pas souffert, pourquoi je devrais gagner de l'argent? C'est juste du plaisir, c'est fluide, c'est facile. Faut mériter en fait, Voilà. il y a vraiment une notion de mérite. Ah oui, gagner son pain, la sueur de son front, tu vois, ce truc-là. Ces croyances. Ouais, ces croyances-là, qui fait que ça c'est un premier piège et que moi j'ai vraiment envie d'associer plaisir et argent, parce que plus nous serons nombreux et avoir du plaisir dans ce que nous faisons et à gagner de l'argent pour au moins vivre décemment, c'est le grand minimum, mieux nos sociétés se portera, j'en suis convaincu. Tout à fait, tout à fait. Et donc toi, tu es arrivé à ça au fur et à mesure, tu l'as vécu toi-même. Oui, donc moi j'avais effectivement une grosse peur de manquer et que j'étais à la banque, alors que je gagnais bien plus que la moyenne. J'ai vu des clients multimillionnaires avoir peur de manquer tous les jours. Donc c'est bien une chose que j'ai appris et compris, c'est que dès qu'il s'agit d'argent, les comportements ne sont pas rationnels du tout parfois, bien souvent. Ouais. Donc il y a des... Mais j'arrivais pas à comprendre à l'époque. Je voyais qu'il se jouait plein de trucs, mais j'arrivais pas à comprendre. J'ai connu Peter Koenig qui a fait des années de recherche sur ce thème-là, des années 80 à 90, 90.
Et voilà, et quand j'étais son organisateur, qui m'a partagé le fruit de ses recherches, ça a donné du sens et à ce que je vivais, des explications, et à ce que vivaient mes clients. Et d'avoir pu transformer ma relation à l'argent a été tellement aidant dans ma vie. Au moment où je me suis mis à mon compte, j'étais tellement tranquille et confiant. Alors qu'avant, j'en gagnais régulièrement chaque mois et passablement, j'étais bourré de peur. Ah J'ai oui. trouvé que ce cheminement était tellement énorme. Je me dis, c'est trop bête que je puisse pas en faire profiter d'autres également Mhm. pour effectivement, qu'ils puissent offrir leur meilleur au monde sans que l'argent soit un frein, une source de stress ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça. Et finalement, enfin, j'ai l'impression que parfois ce qui se passe, c'est que effectivement, enfin en tout cas, bon là je parle un peu personnellement Mm. aussi, mais ce qui s'est passé pour moi et ce qui se passe parfois encore, c'est que étant donné que en fait l'épanouissement dans mon travail passe un peu au premier plan, Mhm. mais en fait c'est comme si je devais faire un choix entre l'épanouissement et gagner Ouais, de l'argent. voilà. Et donc, bah oui, l'épanouissement, Mm. je l'ai. Après, l'argent ne suit pas nécessairement, quoi. Voilà. Et c'est là, C'est l'un ou effectivement, l'autre. c'est là où, effectivement, on revient dans le ou que je dis, moi j'ai envie de mettre du et. Et le Mhm. et, je le mets de la manière suivante. C'est que je mets le focus sur mon épanouissement, autrement dit, amener ma meilleure contribution possible à mes clients. Mhm. Et la conséquence, une fois que j'ai déblayé tout cas ce qui m'empêche de gagner de l'argent, la conséquence, je vais gagner de l'argent en suffisance, voire même plus qu'en suffisance. Ça devient la conséquence, genre que je continue à garder C'est ça. vraiment mon feu C'est pas intérieur comme l'objectif. priorité, et ça devient une conséquence, mais une conséquence joyeuse. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Parce que il y a cette notion aussi d'avoir quand même du plaisir justement dans oui. son travail. Et Ah comme tu disais, ben, souvent c'est un peu une reconversion professionnelle. Et donc là, on choisit le métier plaisir. Mais alors, effectivement, ce qui suit, c'est que, bah oui, mais alors non, on ne peut pas gagner d'argent. Donc c'est comment on peut y avoir le métier plaisir En s'amusant. sans avoir un prix à payer qui serait de ne pas gagner de l'argent, de galérer Voilà. financièrement, je ne sais quoi. Donc c'est vraiment ça, en tout cas l'objectif pour un certain nombre de personnes, mais enfin, pour tous, je dirais, on devrait pouvoir arriver à ça. Et peut-être, j'aurais envie de partager peut-être les quelques grands classiques que je vois avec les Oui. gens des métiers d'accompagnement, les difficultés que je rencontre régulièrement et que nous traitons justement dans ces ateliers spécifiques pour eux. Une des grandes difficultés, c'est difficulté à valoriser mes prestations. Combien dans les métiers d'accompagnement de personnes n'arrivent pas à poser un prix qui soit respectueux de ce qu'ils donnent. Ils vont mettre des prix trop bas, ils ont des peurs, ils sont mal à l'aise et puis voilà. Donc ça, valoriser la prestation, valoriser ce que j'offre, c'est super important dans l'idée de gagner de l'argent suffisant sans devoir s'épuiser, parce que ce n'est pas juste de s'épuiser. Dans le même ordre d'idée, il y a justement la notion de des gens qui disent oui, je veux être accessible à tout le monde, je veux que tout le monde ait accès à mes soins ou à mes prestations. Et je peux vraiment honorer la belle intention. Par contre, ce que je vois, c'est que les stratégies utilisées ne sont pas les bonnes. La stratégie traditionnelle que les gens qui me disent ça font, c'est qu'ils vont mettre un prix bas pour que tout le monde puisse se payer ces soins-là. Et en mettant un prix bas, ils ne gagnent pas assez d'argent, ils doivent faire un nombre d'heures pour s'en sortir énorme. Ah oui. Et ils vont encore une fois s'épuiser tôt ou tard. Donc ce n'est pas la bonne stratégie. Comme dit souvent, la bonne stratégie, c'est mettez un prix qui soit juste, qui honore votre prestation, et soyez flexible pour ceux qui ont moins de moyens, mais ceux qui ont des moyens payent au moins le prix juste, plutôt que faire payer tout le monde à un prix bas. Ça n'a pas de sens en fait. Il y a plein de gens qui seraient prêts à payer plus d'une part, et d'autre part, il y a des personnes qui ne viendront pas vers vous parce qu'à ce prix-là, ils pensent que ça ne doit pas avoir beaucoup de valeur. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Si je demande si peu de ça. C'est comme tout ce qui est gratuit. Hein. Ce qui est gratuit, finalement, n'a pas de valeur. En tout cas, c'est une perception, ce qui est bien sûr pas forcément Souvent, la réalité, ouais. mais c'est une perception en tout cas d'une partie des personnes. Donc c'est important de le savoir là. Tout à fait. Donc voilà, on voit vraiment le lien entre valeur, le prix. Et autre chose que je rencontre également, c'est la difficulté à négocier pour ceux qui doivent aller des fois négocier, si on est coach ou autre, ou pour faire l'intervention en entreprise et autres. Comment est-ce qu'on peut négocier en cherchant le meilleur prix pour l'un et pour l'autre? Mais voilà, pas juste parce que souvent, quand on n'est pas à l'aise, c'est l'autre qui va nous imposer son prix, puis on va dire oui, 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 mais au fond, c'est pas un vrai oui qu'on dit. C'est ça. Donc c'est important de pouvoir comment j'arrive à poser un prix dans lequel je suis bien et que j'arrive effectivement à discuter de ces questions de prix-là, et vraiment avec cette recherche-là et sans se mettre de pression. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi un point important pour ces métiers. Et puis ce que je vois, moi, c'est toute une série j'appelle des ombres, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui, au moment de fixer leur prix, ils ont peur de passer pour un voleur. Ils ont peur de passer pour injuste.
Ils ont peur de passer pour profiteurs s'ils demandent trop. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard des autres est encore trop important, qui fait que je ne suis pas vraiment libre. Je ne suis pas pleinement libre de faire ce que je veux parce que je fais des choses en lien avec. J'aimerais pas que les autres pensent ça de moi. Donc, je ne suis pas libre de moi de faire ce qui est juste. C'est ça. Donc là, Peur c'est quelque chose d'être que... jugé. Voilà. Et donc, on va vraiment avoir ces jugements-là parce qu'au moment où je me libère de ces peurs-là, je vais encore une fois avoir plus de facilité à fixer un prix que je trouve juste. De toute façon, je n'empêcherai pas les autres de penser ce qu'ils veulent. Par contre, si la personne pense que je suis un profiteur puis c'est insupportable à entendre, je vais faire des choses en fonction de ça. Alors que si il pense que je suis un profiteur et alors où est le problème? Moi, ça lui appartient. Ça lui appartient. Rendre, voilà. Parce que la réalité, c'est que oui, je suis un profiteur. Moi, je profite de la vie à chaque instant. Je profite de l'opportunité que tu me proposes pour parler de ce que j'aime. Mais ça n'empêche pas aux autres de profiter de la vie non plus. C'est ça. On peut voir qu'on peut être profiteur sans que ce soit au détriment des autres. Moi, je remets toujours les mots avec un autre sens, plutôt que le sens uniquement négatif qu'on nous a enseigné, éduqué ou appris. Oui, c'est ça. Le choix des mots est très important. Je me rappelle d'ailleurs dans le défi des 100 jours de pouvoir utiliser les mots adéquats par rapport à l'argent. Quand on parle d'argent en disant le pognon, le blé, je me rappelle de ces exercices-là. Et c'est vraiment... Enfin, moi, je suis très sensible aux mots. Moi aussi. Voilà, je suis vraiment littéraire, donc c'est vraiment important. Et le poids des mots, le choix de nos mots ont une importance capitale, quoi, vraiment. Et puis peut-être encore dans les problématiques que je rencontre régulièrement avec les métiers d'accompagnement, c'est la peur de passer pour imposteur, l'impression de se sentir illégitime. Et ça, c'est vraiment un grand classique. Je pense que j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de diplôme, j'ai pas assez de certification. Et en fait, ça cache autre chose qui est de moi à moi et qui fait que je ne m'autorise pas à être dans la grandeur de ce que j'ai apporté. Donc, tout ça sont des problématiques, je dirais, récurrentes que je rencontre souvent. Et voilà, moi, j'ai envie que quand on a vraiment un talent, un don, une envie d'offrir à quelque chose, j'ai envie qu'un maximum de monde le fasse et que l'argent ne soit pas un frein, encore une fois. Ça, c'est mon job de permettre, si les gens sont prêts, en tout cas, de leur permettre cet accompagnement-là. C'est ça. Tout à fait. Ah oui, là, on est vraiment en plein dans toutes ces thématiques, toutes ces problématiques que rencontrent les personnes qui sont dans la relation d'aide. Moi, j'en vois tous les jours, j'entends toujours la même chose et je le vis encore moi-même. Donc, voilà. Eh bien, en tout cas, je pense que c'est déjà un très beau programme. Et donc, l'objectif ici, c'est de vous parler en fait d'un stage, enfin d'un atelier qui va être organisé en Belgique donc les 23-24 mai et le 20 juin. Donc, c'est 3 journées. Les places sont limitées. On a décidé de limiter pour que l'accompagnement puisse être vraiment personnalisé. Donc, il y a 8 places disponibles. Voilà, donc les infos suivront via Facebook notamment, sur site internet, vous pourrez accéder aux informations si vous êtes intéressé par ce stage, enfin cet atelier donc de 3 jours qui sera donné donc animé par Christian. Alors peut-être une des particularités de cet atelier, donc 3 jours, mais plus 3 webinaires, c'est important, il y a 3 webinaires en plus, donc il y a vraiment un accompagnement que je fais aussi sur la distance. Et puis, il y a 2 choses qui me paraissent importantes et aussi originales parce qu'on fait un travail notre relation à l'argent, ça parle de nous à nous au départ, mais qui aura une incidence sur bien plus que notre relation à l'argent, notre relation aux autres, notre relation à la vie. C'est pour ça que je trouve ce thème si intéressant. Et on va faire une expérience avec de l'argent que les gens amènent pour vraiment aller sentir ma capacité à donner, à recevoir, à demander. Et c'est une belle expérience qui parle bien de nous, là où on en est, et justement qui permet d'avoir de la matière pour voir ce qui a transformé. Et puis une des grandes particularités qui est un moment passionnant, c'est que le 3e jour, nous fixons le prix tous ensemble. C'est-à-dire, autrement dit, on est vraiment dans quelque chose qui ne se fait pas beaucoup. On est dans la recherche de gagnant-gagnant. Le but, c'est que tout le monde soit satisfait en partant. Donc, s'il y a 8 participants, il y aura 8 prix différents. Moi, je vais me positionner aussi. Et j'amène un processus très doux, très tranquille, où vraiment, on va prendre le temps de découvrir ça. Et pour certaines personnes, ils adorent, c'est le moment même le plus fort, parce que tellement c'est nouveau, et tellement on peut voir que ça peut être joyeux de parler de prix, quand on est dans cet état d'esprit de se respecter les uns les autres. C'est ça. Et puis c'est vraiment l'aboutissement, à mon avis, de ces 2 jours, du 3e jour.
C'est vraiment voir le cheminement, je pense, qu'on a pu faire entre le début du processus, donc même via les webinaires, les 2 jours d'atelier. Et puis là, le 3e jour, c'est vraiment le test, de voir un peu ce que ça nous a apporté. Donc c'est intéressant de pouvoir être dans le concret. Oui, absolument. On est vraiment dans le concret. Donc, ça, c'est chouette. Et puis c'est vrai que ce que je n'ai pas dit peut-être pour terminer, mais c'est important aussi, c'est que durant ces 3 jours, j'enseigne dans les processus majeurs que j'utilise pour accompagner les personnes. Je les enseigne aussi parce que ces processus sont utilisables sur plein d'autres thèmes que la relation à l'argent. Ils sont vraiment puissants. Et voilà, donc j'ai aussi envie que des personnes puissent se l'approprier de eux à eux, éventuellement avec leurs clients, selon les situations. J'ai des personnes en tout cas qui sont très très heureux d'avoir en tout cas mis ça dans leur boîte à outils en plus de ce qu'ils font déjà. Tout à fait, ça m'intéresse, clairement. Et bien voilà, donc merci beaucoup Christian pour ce partage de vision, pour le message que tu fais passer. Et puis j'espère en tout cas vous retrouver les 23-24 mai et le 20 juin. Donc voilà, à très bientôt, belle journée. Au revoir.